Donc aujourd'hui, je voudrais parler de cela, du déroulement de la vie, mais plus précisément de la vie un petit peu après la conversion. Parce que vous savez, nous écrivons notre curriculum, nous chrétiens, notre autobiographie. Amen. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que leurs œuvres les suivent. Elles viennent derrière nous, elles sont avec nous. Donc, il y a un livre de nos chroniques. Il y a le livre des chroniques de Jean-Pierre. Le livre des chroniques de Patrice et d'autres. Il y a le livre des chroniques de Thierry, je crois. Et donc, ça nous suit. Et voilà. Et il faut que nous construisons bien nos vies et que nous faisions bien attention comment nous construisons aussi, parce que notre récompense sera enlevée ou accordée selon ce que nous avons construit aussi. Le salut, nous serons sauvés. Même si ce n'est pas fondé sur le Seigneur Jésus. Donc, il y a 2 jours, nous marchions avec Jordan et on a vu quelque chose d'intéressant, une jeune fille qui avait déployé une grande carte, c'était un mode d'emploi, et elle l'avait mis sur la roue de sa voiture et elle était en train de mettre les chaînes. Elle allait au sport d'hiver et elle voulait essayer de mettre les chaînes, elle disait que c'était vraiment difficile, même avec le mode d'emploi. Et je me souviens qu'il y avait une actrice qui était très connue, qui arrivait à la fin de sa vie, et quelqu'un lui donnait une interview, et lui avait dit « Chère madame, maintenant que vous êtes arrivée à la fin de votre vie, si vous aviez un désir, quel serait-il » Sans hésiter, elle a dit « Être moi-même, mais avec le mode d'emploi. » Qu'est-ce que c'est la vie? Pourquoi on est là? Pourquoi on vit? Où est-ce qu'on va? Nous, chrétiens, on le sait. On connaît celui qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Donc, il faut qu'on porte cette lumière aux autres, mais les gens ne le connaissent pas. Donc, voilà. Il faut communiquer cette vie, frères et sœurs. Et la vie, avant tout, c'est vivre. Amen. Tout homme meurt, mais tout homme ne vit pas. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous connaissez Snoopy, ce petit chien américain, et Charlie Brown. Un jour, Charlie Brown il dit à Snoopy, « Hey, Snoopy, on va tous mourir un jour. » Snoopy dit, « Oui, c'est vrai, mais tous les autres jours, on va vivre. » Alléluia! Jésus est venu pour nous donner la vie et une vie surabondante, une vie exubérante. Amen. Et il faut que cette vie, elle se manifeste, que nous la connaissions. Donc, je voudrais parler un petit peu de cet espace de temps qui est compris entre la naissance et la mort, ou plus pour les chrétiens, plus ou moins long comme le veut le Seigneur. On va aller dans Ecclésiaste au chapitre 3. Quelqu'un a dit au sujet de ce livre, un pasteur protestant, pêcheur de truites, « Il ne cesse de dérouter ce livre par son jeu de massacre continuel. Son livre n'est pas du petit lait, mais souvent du vitriol. Il décape furieusement. » Il y en a beaucoup qui sont en crise avec ce livre, mais c'est un livre très vrai. Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 3 et nous allons voir que la vie, c'est un patchwork de temps, de saisons et de moments différents. Et l'Ecclésiaste, on a écrit 28, il y en a d'autres qui sont décrits dans son livre aussi. Il y a la jeunesse, il y a la vieillesse, mais nous allons voir ensemble tous ces temps un petit peu. Peut-être allez-vous vous reconnaître ce matin dans un temps particulier. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Alors là, il y en a 28. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui était planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Ça, c'est un beau temps. Et un temps pour s'éloigner des embrassements. Ça peut représenter une tragédie, malheureusement. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Donc, vous voyez, tous ces temps, ils sont contraires, ils sont antagonistes, ils sont plus ou moins agréables. Il y en a qui sont inévitables. Il y a le premier temps, c'est le temps de naître. Il y a un temps pour naître. Heureusement, on ne s'en rappelle pas beaucoup. On ne s'en souvient même pas du tout. On était bien là, dans le ventre de la maman, et puis tout d'un coup, le temps arrive. Alors, il y a plusieurs aussi temps dans
avant que nous venions au monde. Il y a les contractions, il y a la poussée, il y a la descente. On passe par plusieurs détroits selon les scientifiques, le détroit supérieur, le détroit moyen, le détroit inférieur. On se dirige vers la sortie petit à petit pendant que le mari, le papa, traverse la vallée de l'ombre de la mort dans le couloir. Et alors, voilà, il y a des mains qui sont prêtes à nous accueillir. Hop, ça commence à dépasser tout, ça vient, ça pousse. Et s'il n'y avait pas vraiment cette poussée et les autres qui essayent de nous tirer, ou peut-être que le petit bébé voudrait retourner bien au chaud. Parce que la température change sérieusement, au moins plus de 10 degrés d'écart, il y a beaucoup de lumière, on était bien dans la pénombre, il y a beaucoup de bruit, et à un moment, je ne sais pas les bruits qu'elle fait, mais il y a des fois des grands cris, et il y a de l'outillage, tout, et la paille est coupée, et puis on commence à vivre, et on commence à pleurer. C'est comme ça, non, qu'on vient. Hein. Et alors, selon le terme médical, on est expulsé. Donc c'est mieux qu'on ne s'en rappelle pas. Je ne sais pas si vous voudriez le revivre. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Mais les mamans s'en souviennent et les papas s'en souviennent aussi. Amen. Il y a des papas qui s'en souviennent. Il dit c'était bien. Bon, ben, c'est bien. Bon, alors les temps, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui nous les envoie. Et ils sont différents, il y en a qui ne sont pas très agréables, mais Dieu fait, nous le dit l'Ecclésiaste aussi dans son livre, toutes choses bonnes en son temps. Alors tu peux regarder ton voisin, tu peux lui dire, frère, sœur, Dieu est en train de faire quelque chose de bon dans ta vie en ce temps. Hein? Dieu est en train de faire quelque chose de bon dans ta vie en ce temps. Amen, gloire à Dieu. C'est lui, c'est Dieu, frères et sœurs, selon le livre de Daniel. Hein, c'est lui qui change les temps et qui change les circonstances. Et c'est lui, c'est sa bonne main qui nous envoie tous ces temps différents, tous ces moments et toutes ces saisons. Donc il faut le reconnaître. Et une bonne parole pour nous qui nous aide, c'est le psalmiste qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». C'est sûr, comme nous l'avons lu, il y a des temps qui ne sont pas très agréables. Hein. Et peut-être parmi vous, il y a quelqu'un qui est dans les pleurs. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a connu les embrassements et maintenant qui est en train de, comme c'est écrit, un temps pour s'éloigner des embrassements. Frères et sœurs, si tu as donné ta vie, si nous avons donné notre vie au Seigneur, il détermine même la durée des temps. Hein, il fait toutes choses bonnes en son temps, il les change, les temps et les circonstances, et il détermine la durée des temps, et même les bornes de notre demeure où nous devons habiter. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est souverain dans nos vies, il faut le reconnaître, comme roi et comme Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, il y a le temps de la jeunesse, qui est un temps particulier aussi, et les jeunes, l'Ecclésiaste nous lit, c'est un livre, c'est un livre assez pessimiste, mais qui reflète la réalité. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui sont très bonnes selon l'Ecclésiaste dans la vie, mais il y a un temps particulier que lui, il loue, c'est le temps de la jeunesse. Hein. C'est un temps exceptionnel, et il ne faut pas la laisser passer, la jeunesse, il faut en profiter. Hein. Et l'Ecclésiaste dit, fais tout ce que tu as dans le cœur, tout, mais souviens-toi de ton Créateur pendant le temps de ta jeunesse. Car viendront des jours mauvais. Et après, il décrit même la vieillesse. Hein, et on voit les choses vraiment... c'est très poétique. Il parle de l'amandier qui fleurit. Bon, ben c'est les cheveux blancs, ça. Hein. Il parle de la capre qui n'a plus d'effet. La capre était aphrodisiaque avant, il semble. Donc, même la force sexuelle de l'homme diminue. Hein, on voit toutes les étapes de la vie. Il parle des yeux, des oreilles, plus en avant dans le livre de l'Ecclésiaste. Mais, frères et sœurs, les jeunes... Souvenez-vous de votre Créateur. Quand tu crois que tout est permis, quand tu crois que tu as la vie devant toi, souviens-toi de lui pendant ta jeunesse. Car après viendront des jours mauvais, des jours où tu dis « mon âme n'y prend plus plaisir ». Et si tu ne t'es pas souvenu de lui pendant le temps de ta jeunesse, très probablement, ta vieillesse sera peut-être faite de jours mauvais où tu diras « je n'y prends plus plaisir ». Pourquoi ai-je laissé passer cette opportunité? Parce que la vie, frères et sœurs, c'est prendre les opportunités. Il y a des occasions, il y a des temps favorables que nous devons saisir. La Bible parle de cela, dans le grec, c'est kairos. C'est le temps vraiment que nous devons saisir. Alors dans la mythologie grecque, Kairos était un petit bonhomme, un petit monsieur, c'était le dieu de l'opportunité. Et il était chauve. Hein, il y en a qui ont les cheveux qui reculent, sont les chauves par devant, nous dit la Bible, c'est écrit dans le livre du Lévitique. Et il y en a d'autres qui ont les cheveux qui avancent, sont les chauves par derrière.
Et alors, ce petit homme, nommé Kairos, c'était un chauve par derrière. Il avait juste une toute petite touffe de cheveux là sur le devant. Hein. Et c'était le dieu de l'opportunité. Et alors, selon la mythologie grecque, il passait. Il se promenait, il se montrait. Et on pouvait le voir. Et alors, il y en a d'autres qui étaient complètement, il y en a certains qui étaient complètement indifférents. Ils le laissaient passer comme ça. Il y en a d'autres qui le voyaient. Il y en a certains qui ne le voyaient pas. D'autres qui le voyaient, mais ils ne réagissaient pas. Et d'autres, au contraire, qui le voyaient. Alors, il fallait saisir la touffe de ce petit homme et ne plus la laisser. Il fallait saisir l'opportunité, le Dieu de l'opportunité. Et notre vie, frères et sœurs, c'est prendre les opportunités que Dieu nous donne. Il change les temps, il détermine la durée des temps et il nous donne beaucoup d'opportunités. Amen. Il nous faut les prendre, relever les défis, laisser souvent notre zone de confort. On a eu tant d'opportunités avec mon épouse de le servir. Je vous donne un petit exemple. Quand on était en Moldavie, un jour, je me promenais dans la rue comme cela et il y a un gars qui vient. Je le connaissais un petit peu. Il dit, Thierry, le quartier où je suis, tu sais, il s'appelait le Vasmo, il dit, il ne sera jamais à vous. Il appartient à Satan. Alors je dis, oh, ça va pas. On a parlé un petit peu après, et puis après, j'ai vu que l'honneur du Seigneur était en jeu. Et alors je me suis mis à prier, et à parler de ça au Seigneur, et le Seigneur nous a donné ce quartier. Ça n'a pas été très facile, mais la première réunion, on a eu presque 150 personnes qui sont venues, et après, petit à petit, on les a amenés dans notre local, dans un autre quartier, et le Seigneur a fait son œuvre, gloire à Dieu. Ça, ce sont des opportunités. Une fois, on était tranquille, on servait le Seigneur en Italie, quelqu'un vient de l'Ukraine, dit « Vous ne voudriez pas servir avec nous là-bas dans l'Ukraine ?» On n'y pense pas du tout. Et on n'y pensait pas en fait, on était dirigé dans un autre champ de mission, mais c'était des opportunités que le Seigneur nous donnait. Et le livre des Proverbes, Proverbe 16:9, a complètement changé notre direction. Le cœur de l'homme programme sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige les pas. Donc c'était le départ pour l'Ukraine, et ça nous a ouvert la porte. Pendant 23 ans, nous avons servi le Seigneur dans les pays de l'Est, en Ukraine, en Kazakhstan et en Moldavie, gloire à Dieu. Nous avons pris l'opportunité, nous aurions pu dire, non, ça va, on reste bien tranquille. Vous souvenez-vous de la reine Esther? Il y a un verset très beau dans le livre d'Esther qui dit, je ne sais plus exactement où c'est écrit, « D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Et cette occasion, elle était de sauver le peuple d'Israël. Et Mardoché, son oncle, lui a dit, « Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Alors elle a pris des risques, la reine Esther. Elle aurait pu faire la fin de sa prédécesseur, la reine Vashti, qui a osé faire quelque chose qui était interdit et qui a perdu sa royauté. Elle aurait pu dire, d'où je viens, moi, vraiment, je suis maintenant devenue la grande reine, la reine de la grande Perse. Mais si je considère d'où je viens, de mon pays, je suis une exilée, je suis comme ça une orpheline. Et maintenant que je suis sur le trône, je ne voudrais pas trop en bouger. Et non, elle a pris des risques. Et elle a pris cette occasion qui s'est présentée devant elle. Frères et sœurs, il y a des occasions qui ne se répètent jamais dans la vie. Elle a saisi son occasion unique. Winston Churchill a dit, « Dans la vie de chaque homme vient ce moment particulier où on lui tape sur l'épaule, au sens figuré. Et on lui offre l'occasion de faire une chose très particulière, unique et correspondante à ses talents. » Voilà, c'est l'occasion unique que nous avons parfois. Et celle-là, il faut la prendre, frères et sœurs. Beaucoup ne les prennent pas, les occasions que Dieu nous présente. Et ils ont une vie monotone, une vie de routine, et non pas cette vraie vie, cette vie abondante que le Seigneur est venu nous donner. Parce que la vie chrétienne, c'est aussi une course, nous dit l'apôtre Paul, amen. Alors il nous faudrait être, nous sommes comme les athlètes, et il nous faudrait être comme ces athlètes qui ont les pieds dans les starting blocks. Quand ils entendent à vos marques, ils s'y dirigent. Vous savez ce que c'est les starting blocks, Ils s'y dirigent et ils se calent bien, et ils attendent le signal pour partir. Et donc nous, chrétiens, tout comme l'athlète se dirige vers les starting blocks quand il entend à vos marques, le chrétien devrait s'installer par la foi, se positionner dans ses cales, dans ses starting blocks et attendre le signal du Seigneur pour de nouvelles aventures ou pour de nouveaux horizons.
Est-ce que ta vie est intéressante en Christ ou est-ce qu'elle est monotone? Jésus est venu te donner la vie, une vie surabondante. Gloire à Dieu. Regarde ton frère, ta sœur, regarde ton voisin, dis-lui à tes marques ou à vos marques si vous le voyez. Prêt. Et au signal du Seigneur, partez. Amen. Entendons la voix du Saint-Esprit, frères et sœurs. Soyons à nos marques. Soyons prêts pour les choses qui ne sont jamais montées à nos cœurs, que nos yeux n'ont jamais vues, que nos oreilles n'ont jamais entendues, des choses exceptionnelles, des choses insoupçonnées que le Seigneur a préparées pour nous, pour ceux qu'il aime, et qu'il nous révèle par le Saint-Esprit. Amen. Donc il nous faut courir vraiment, et bien courir, car Dieu a des projets pour nous, gloire à Dieu. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est porter du fruit, c'est porter aussi beaucoup de fruits. Hein? Dans le livre de Jean, Jésus parle de porter du fruit, de porter encore du fruit et de porter beaucoup de fruits. Alors on peut porter du fruit tout simplement, porter encore plus de fruits ou porter beaucoup de fruits. Et ça, vous savez, c'est souvent lié à une vie qui est une vie d'altruisme. Jésus a dit, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Des prières que nous pouvons faire si nous ne voyons pas de fruits dans notre vie, hein, c'est le couteau, le sécateur. Être honnête avec Dieu et demander qu'il nous émonde pour porter encore plus de fruits. Vous savez, des fois dans ma vie chrétienne, j'ai dû faire des choix, des choix difficiles pour porter plus de fruits. Et quand Abraham et son père sont partis de la Mésopotamie pour aller en Canaan, vous savez où ils se sont arrêtés? Ils se sont arrêtés à Charan. Et selon nos frères canadiens, bien connus, Luc Dumont et Claude Oud, Charan, ça veut dire lieu de sécheresse, lieu de petits fruits. Il y avait du fruit, mais il était petit. Le lieu de petits fruits. Et la Bible nous dit qu'ils se sont installés là-bas. Et vous savez qu'on peut très bien s'installer dans une vie de sécheresse, dans une vie de routine. Et la foi, ça fait une brèche vraiment dans nos formatages. Et des fois, il nous faut sortir, frères et sœurs, de notre zone de confort, de notre zone d'accommodation, hein, de notre charent, le lieu où il y a un petit fruit seulement. Alors bien sûr, avec la sagesse de Dieu, mais je ne vous dis pas de faire la même chose, mais des fois même dans notre ministère, nous étions associés avec quelqu'un et nous avons dû même sortir. Hein, parce qu'il n'y avait que du petit fruit. Le Seigneur nous a appelés à porter beaucoup de fruits, frères et sœurs. Amen. Hein? Donc, si vous voulez porter plus de fruits, vous pouvez demander au Seigneur qu'il vous émonde. Ce sont des prières courageuses. Hein, mais nous sommes des hommes et des femmes courageux. Amen. Seigneur, mets le sécateur. Je veux porter plus de fruits. Ferez-vous cette prière? Hello. Levez vos mains. Oui, ok. Ne dis pas ça à ton frère, à toi-même. Hein? Voilà. Et puis, il faut aller. Hein, il faut sortir de notre zone de confort. Il faut aller vers les autres. Dans les zones vulnérables, des fois, où il y a des gros problèmes. Et là, vous verrez que votre foi va se mettre en action. Vous verrez que Dieu est avec vous. Amen. Et une autre chose, c'est de sortir de notre zone où il y a un petit fruit. Parce que là, on y est bien. Voilà. Et la vie, frères et sœurs, c'est avoir un petit peu de folie pour Christ. Des fois, vous savez, on est trop sage. Hein? Et la sagesse, on la demande à Dieu, mais des fois, on en reçoit tellement que on est trop sage. Donc, dans mon livre Curriculum, je raconte un petit peu ma folie. Hein, je ne veux pas parler de cette folie maintenant, je parle d'avoir un petit peu une folie pour le Seigneur, quelque chose qui manifeste cette vie surabondante et extraordinaire qu'il nous donne par des actes aussi extraordinaires et une vie des fois qui, aux yeux des autres, est un petit peu une folie. Une fois, il y a un pasteur, Vladimir Franchouk, en Ukraine. Il voulait servir le Seigneur au temps de l'Union soviétique et il aimait vraiment Jésus. Et il s'était interdit vraiment de manifester sa foi là-bas. Et le jour de Pâques, il est sorti dans les rues, c'est un petit homme, et il a mis un t-shirt « Jésus est ressuscité ». Et il se trimballait sur l'avenue principale, sur la grande rue de sa ville, à Mariupol. Et puis comme ça, il a dit, bon, je prends des risques, c'est interdit, mais je veux manifester ma foi. Et le jour de Pâques, je veux dire, Jésus est vraiment ressuscité. Et derrière, c'était écrit, il est vraiment ressuscité. Et il se trimballait comme ça, et tout d'un coup, il y a deux hommes qui s'approchent de lui et qui lui mettent une veste sur les épaules. Il dit, ah, ça y est, je suis pris par le KGB. Non, c'était deux diacres de l'église.
Il disait, frère, mais tu es fou. En fait, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. En russe, fou, c'est coucou. Il y a une sœur de Carpentras qui est venue nous trouver en Moldavie et elle avait étudié le Dniestre en géographie et on lui a montré le Dniestre. La Moldavie, il y a deux grands fleuves qui sont les frontières. Il y en a un qui s'appelle le Prout, c'est un peu marrant, et l'autre c'est le Dniestre. Et alors cette sœur, quand elle a vu le Dniestre, elle a dit, oh, coucou Dniestre. Alors les gens ils ont pensé, mais il est fou le Dniestre, il est fou. Et les gens qui étaient dans la voiture, ils se sont mis à rigoler. Il y a des choses vraiment très intéressantes avec les langages. Donc frères et sœurs, si vous pouvez supporter un peu de folie de ma part, disait l'apôtre Paul, amen, un petit peu de folie, un petit peu sortir de nos sentiers battus pour aller rejoindre les perdus. On peut faire des choses extraordinaires avec l'aide de Dieu et avec la grâce de Dieu et avec la sagesse de Dieu et conduit par le Saint-Esprit. Et je raconte dans mon livre quelque chose vraiment qui était folle. Hein. Par exemple, il me manque tous les doigts de la main. Et à cause de l'alcool que j'ai bu en grande quantité, hein, j'ai eu beaucoup de paranoïa dans ma vie, puis des hallucinations, et ça a fini par de l'automutilation. J'ai tout simplement mis ma main dans le feu à la suite d'hallucinations auditives. Il y en a même qui commettent le suicide ou des choses comme ça avec de la drogue et des stupéfiants. Donc je décris en détail dans mon livre comment c'est arrivé. Je décris aussi mon voyage à pied. Je suis parti de la France à Bourges. Et à pied, comme ça, j'ai tout laissé. J'ai même déchiré mon permis de conduire. Là, j'étais vraiment fou. Et je suis parti comme cela, et avec un Nouveau Testament, j'ai dit Jésus conduit ma vie. Et j'ai fait 1700 km à pied en 2 mois, complètement à pied. Et le Seigneur m'a conduit dans la mission. Vous voyez, il regarde nos cœurs. Quand on est décidé à faire quelque chose pour lui, à le servir, même si c'est un peu fou aux yeux du monde, Dieu le voit et il prend nos vies et il nous donne même un ministère, gloire à Dieu. Ma femme a quitté l'université pour Jésus. C'est de la folie. Elle devait même se fermer à clé dans la salle de bain parce que ça allait pas bien avec les parents. Et beaucoup lui ont dit, mais tu es folle. Elle faisait ses études d'architecture, mais le Seigneur l'a appelée et il fallait tout quitter pour le suivre. Gloire à Dieu, sa vie a été bénie, récompensée, plus de 30 ans en mission. Je me rappelle de quelqu'un qui avait passé 4 ans en mission. Et quand il est revenu dans son église, le pasteur lui a dit, oh, bah, c'est bien, c'est assez, arrête-toi. À mes yeux, c'est lui le fou. Ce n'est pas elle qui a passé les 4 ans en mission. Hein. On est trop sages des fois, frères et sœurs. Hein. Et il faudrait que nous soyons animés un peu plus d'une certaine folie. Alors la vie aussi, c'est le temps que le Seigneur nous donne, ce sont des temps, des saisons, des moments, et là, il ne faut pas les gâcher. Parce qu'on est on vit dans une époque où on perd beaucoup de temps. Et il y a quelques années, j'avais un message évangélique qui n'est plus valable aujourd'hui. Je parlais de la vie d'un homme de 75 ans, et je décrivais un peu comment il passait sa vie. Donc il y avait 26 ans à dormir et à se vêtir. Dans la vie d'un homme ou une femme de 75 ans, 26 ans, plus du tiers, à dormir et à se vêtir. Bon, ben, il faut le faire. Hein. 21 ans à travailler, il y en a plus, il y en a qui travaillent moins. 5 années à manger et à boire. Et 5 années à regarder la télévision. Et 4 années à bâiller. Ouais, ça, ce sont les statistiques. Mais maintenant, selon les statistiques, un homme ou une femme passerait 12 ans de sa vie devant un écran. Ouais. Donc il faut le faire aussi, on travaille devant l'ordinateur, c'est un outil de travail, mais il y a beaucoup de choses aussi dont on pourrait se passer. Mais quand vous réalisez qu'en moyenne, un individu va passer 12 ans devant un écran d'ordinateur ou une tablette ou un mobile téléphone, un smartphone, ça représente quand même beaucoup. Amen. Et alors, c'est très facile pour nous de perdre du temps. Il faut bien l'utiliser. La Bible nous dit qu'il faut racheter le temps et offrir le temps au Seigneur. Amen. Hein? Il y avait un homme, une fois, au Canada, qui avait acheté un chien de chasse, et il voulait vérifier si c'était un fin limier. Donc, il était tout content de son achat. Alors, il sort avec le chien et il est armé de son fusil. Il y a du gros gibier là-bas, tout. Et alors, ouf, le chien, il s'en va, boum, il flaire un ours. Et au bout d'un moment, il s'arrête, boum, il freine, changement de trajectoire. 90 degrés à gauche, il avait flairé un renne. Alors le chasseur, il dit, bon, bah, ça va. L'ours, après tout, il est dangereux. Il commence à suivre le renne, tout. Et après, le chien s'arrête, oum, il suit une autre trajectoire. Il avait suivi un lapin. Et après, pareil, il freine, boum, le chasseur, il arrive avant, parce qu'il commence à s'épuiser tout. Il dit, bah oui, il va me mener ce chien. Encore changement de trajectoire.
il suit une autre trajectoire et finalement, tout heureux, avec la queue qui frétille, et il aboie et il dit « Ouh !» Il était devant un trou de souris. Alors, ce n'était pas tellement un fin limier, mais vous savez maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, hein, on peut passer pratiquement une demi-journée avec une recette de cuisine, hein, avec une nouvelle recette des escalopes aux champignons. On se téléphone, on met des messages, on répond, on regarde, on consulte, on écrit, tout. Et on commençait à faire quelque chose d'important, à prier, à lire la parole de Dieu, par exemple, où on voulait dédier notre journée au Seigneur, aller évangéliser ou aller faire quelque chose. Puis après, hop, on partage ça sur les réseaux sociaux, la dernière recette des escalopes aux champignons, et on s'aperçoit que presque une de mes journées s'en est allée avec ça. En Afrique, il y a un proverbe qui dit « Il y a des lions dans le pays, mais les hommes chassent les souris ». Et donc, frères et sœurs, il y a des choses vraiment importantes dans la vie qu'il faut faire, il y a des priorités justes, et ça, notre temps, il nous faut bien le gérer, parce que le Seigneur nous l'a donné, et nous rendrons compte à Dieu de la façon dont on a géré notre temps. Peu de gens ont été formés et informés, surtout les gens qui sont à plein temps. Quand on est à plein temps, vous savez, comme les missionnaires, comme les ministres, on a plein de temps. Mais peu ont été informés comment gérer bien leur temps. Moi, je me lève très tôt le matin, et quand on me demande pourquoi, simplement je dis c'est pour vivre. Et quand certains se réveillent, moi j'ai déjà au moins 3 heures de vie. Et c'est pour ça que j'ai pu écrire des livres. En un an, j'en ai pratiquement écrit 2. Hein? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Est-ce qu'on veut la sacrifier? Est-ce qu'on veut vraiment racheter le temps? Une autre chose que j'aime à dire, je m'exerce comme un athlète, je m'exerce à la piété. Tout simplement. Hein, les sportifs, ils font des grands sacrifices pour une couronne corruptible. Combien nous, pour le Seigneur, nous devrions nous entraîner à la piété. Amen. Hein? Alors, il nous faut bien utiliser le temps que le Seigneur nous donne. Quelqu'un a dit, William Carey, qui est appelé le père des missions modernes, « Je n'ai pas peur d'échouer, mais j'ai peur de réussir dans les choses qui ont peu de valeur, qui ne sont pas importantes. » Voilà, cet homme, il avait peur d'échouer dans les choses qui n'avaient pas d'importance. Donc, la vie aussi, frères et sœurs, et je vais terminer bientôt, la vie, c'est bien finir. Regardons Hébreux 13, 7. Il semble que l'on perd beaucoup de temps, surtout à la fin de notre vie. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Une autre version dit pensez à leur façon de vivre et de mourir et imitez leur foi. Vous voyez là que ce n'est pas la vie quand on est vraiment dans la pleine maturité, quand on la forge, c'est l'onction du Seigneur et l'énergie de la jeunesse, par exemple, ou plus tard la maturité. Donc là, ce qui est important aux yeux du Seigneur, c'est comment nous finissons notre vie, comment les conducteurs finissent notre vie, mais comment notre frère et notre sœur va finir sa vie. Et vous savez que ça, c'est un puissant témoignage. Donc quand on considère les évangélistes, les pasteurs, les docteurs et les autres ministres et les missionnaires, il nous faut considérer quelle a été la fin de leur vie. Notre fondateur de la mission, il a 75 ans maintenant et dernièrement, il a acheté un vieux tracteur. C'est un type très particulier, il a un chapeau de cow-boy, il a une veste de trappeur avec des franges, il est très haut, c'est un Américain avec une grosse voix. Et il a commencé notre mouvement et maintenant, récemment, il a acheté un tracteur avec une remorque, il a mis un beau pupitre comme celui-là, avec une belle croix, et puis microphone et tout, et il parcourt les États-Unis à 75 ans pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ce peu que je vous ai déjà parlé d'une sœur missionnaire qu'on accueillait souvent dans nos missions. Une fois, le pasteur au Kazakhstan, mais pourquoi tu l'as fait venir, Thierry? Ben, tu vas voir, frère. Après cela, il a jeûné 2 semaines, le frère. Il y avait souvent des baptêmes de Saint-Esprit et d'autres choses qui arrivaient. Et un jour, nous l'avons invité en Moldavie à une réunion des pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs locaux. Et elle avait plus de 80 ans. Elle les a tous regardés dans les yeux. Elle leur a dit « Soyez mes imitateurs ». Elle ne s'était même pas mariée pour le Seigneur. Elle avait prêché l'évangile dans beaucoup de pays. Vous voyez la puissance, le témoignage d'une vie non seulement bien remplie, mais d'une vie bien accomplie
dans nos dernières décennies, dans nos dernières années. Il y avait un de nos missions aussi, Douglas Layton, il a rencontré une femme en Scandinavie il y a quelques années, et elle avait 92 ans. Et elle avait été convoquée dans son pays pour recevoir une médaille. C'était une petite mémé frêle, et la médaille était en fait très lourde. Mais elle a reçu, elle a témoigné, elle a dit « J'avais 22 ans quand j'ai donné ma vie à Christ. Et j'ai lu dans la Bible qu'il faut aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile. Je l'ai fait ça tout simplement. Et Jésus était avec moi tout ce temps. » Et le frère, il a dit « C'est vraiment le témoignage le plus humble et le plus puissant que j'ai jamais écouté. » Et à la fin, il a été trouver cette petite grand-mère, il lui a dit « Vraiment, c'était puissant, mais je vous en prie, ne laissez à personne le droit de vous dire « Vous êtes trop vieille, arrêtez. » Mais elle dit « Mais qu'est-ce que tu dis, jeune homme? Demain, je m'en vais dans les Philippines commencer une œuvre nouvelle. » À 92 ans. Après, le frère l'a revue, elle avait 101 ans. Elle était encore dans le ministère. Et à l'âge de 102 ans, le Seigneur l'a pris et elle est partie avec lui. 85 ans, vous rappelez-vous de Caleb, hein? Un homme courageux. Il faut que nous ayons cet esprit de conquérant, cet esprit qui veut prendre les opportunités jusqu'à la fin. Et vous voyez, le Seigneur l'a béni. Le Seigneur lui a donné cette montagne qu'il voulait, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Oswald Sanders, il a écrit un livre tous les années de sa vie jusqu'à l'âge de plus de 90 ans. Gloire à Dieu. Il nous faut bien finir notre vie, frères et sœurs. Alexandre Dumas, on disait de lui, mais comment faites-vous pour si bien vieillir? Il disait, j'y emploie tout mon temps à bien vieillir pour le Seigneur. Alors je ne sais pas si vous voulez vous arrêter. Moi, dans un mois, officiellement, j'ai ma retraite. Hein? Donc ça ne va pas changer beaucoup ma vie, de toute façon. Mais la vie, c'est bien finir, frères et sœurs. Donc, Hébreux 13,7 nous le rappelle. Hein. Considérons quelle a été la fin de la vie de nos conducteurs. Et gloire à Dieu, nous avons des conducteurs qui glorifient le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Et notre capitaine, l'auteur de notre foi, il y a certaines versions qui l'appellent le capitaine Jésus, dans le livre des Hébreux. Comment a-t-il fini sa vie? Hein? Voilà, c'est lui vraiment le conducteur par excellence à imiter. Comment il a vécu, sa vie est vraiment un témoignage exceptionnel. Mais la fin de sa vie, il a encore plus encore, il a tout donné vraiment sur la croix. Et jusqu'à son dernier souffle, il a servi Dieu le Père, gloire à Dieu. Amen. Donc voilà les conducteurs que nous devons imiter. Hein? Quelle a été leur fin? Quelle a été la fin du Seigneur? Beaucoup de gens commencent leur vie comme des originaux, mais ils finissent comme des copies. Et ils se conforment à ce siècle présent. Bon, moi j'ai rien contre la retraite, hein, mais j'ai mon opinion personnelle, selon la parole de Dieu. Et notre conception de la retraite, frères et sœurs, que nous avons maintenant dans notre monde moderne, je peux vous dire que ça ne correspond pas du tout à la conception biblique, comment nous devons finir nos vies. Bien sûr, on ne s'attend pas à ce que les personnes prennent leur fonction, leur rôle jusqu'à la fin de leur jour. La force diminue, mais au lieu d'une retraite, on devrait parler plutôt de réaffection, comme on en parle des fois dans les armées. Et nous servons l'Éternel des armées, nous sommes des soldats de Christ, amen. Hein? Donc, les vieux soldats, ils ne meurent jamais. Ils s'éclipsent tout doucement. Hein? Ils sont conscients que leur force diminue. Ils ne peuvent plus servir de la même façon, mais ils veulent glorifier le Seigneur jusqu'à la fin. Cette longue vie de loisirs et de détente et de voyage, par exemple 20 ans de loisirs, de détente et de voyage à laquelle beaucoup de Français aspirent. Quelle manière tragique de terminer son dernier tour de piste avant d'entrer dans la présence du roi, qui a terminé le sien, son tour de piste, le dernier, d'une façon si différente. Alors voilà. Et pour finir, je retourne à l'Ecclésiaste, au dernier chapitre. Je ne suis pas contre la retraite, mais je suis contre un certain type de retraite. Vous m'avez compris, non? Nous devons servir le Seigneur jusqu'à notre dernier souffle de vie, frères et sœurs. En tout cas, c'est comme ça que j'ai été éduqué par la parole de Dieu et par nos missionnaires, par nos conducteurs. Ecclésiaste. Alors on va laisser la parole à Salomon pour finir tout le discours. Et on va se rappeler ce que cet homme sage a dit, ce qui est l'essentiel. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 15 et 16. Chapitre 12,
versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme et toute femme, gloire à Dieu. Craindre Dieu. Ça, c'est la fin du discours, c'est la fin de toutes ces observations, c'est la fin de toutes ces méditations, de toutes ces conclusions. Crains Dieu. C'est là ce que doit tout homme. Une autre version dit, c'est là l'essentiel de la vie. Craindre notre Seigneur. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Il dit que tout est vanité, mais vous voyez, c'est un livre qui dérange complètement, qui nous met en crise. Des fois, il dit que tout est vanité, mais après, il dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, parce que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, le Seigneur nous jugera selon nos œuvres, celles qui se voient, mais surtout selon ce qui est caché. C'est-à-dire nos motifs, nos attitudes, et même par rapport à la vie, notre attitude par rapport à la vie. Est-ce que vous aimez la vie, frères et sœurs? Le Seigneur nous rendra compte même, je pense, de notre attitude par rapport à la vie. Il y en a qui ne veulent pas être ici, mais un chrétien, il veut être ici, parce qu'il sert Dieu et Dieu lui a donné la vie, cette vie abondante, gloire à Dieu. Alors, à la fin de la réunion, il y a ce petit livre, là c'est moi sur une moto. Peut-être vous ne m'imaginez pas comme cela, mais ça, il y a 40 ans. Alors, vous voyez, je n'avais même pas de casque intégral, c'est un Jean Cromwell. Et j'ai couru aussi, mon frère Patrice aussi, enfin je parle de ma famille aussi. Et donc c'était une course sur le circuit Paul Ricard au Castellet. J'ai fini par tomber sur la tête ce jour-là. Mais voilà, j'étais un passionné de moto. Et le Seigneur m'a donné maintenant la passion pour le ministère et pour Jésus. Donc je vous le répète, c'est un petit livre et vous pouvez le prendre pour la somme de 5 €. Et vous pouvez aussi bénir les nations. Que le Seigneur nous bénisse. Peut-être une prière simple avant pour finir. Seigneur, merci pour les dons de la vie. Jésus, tu es la vie et la vie s'est manifestée. Tu es venu pour nous donner cette vie, Jésus. Nous sommes tes brebis, nous sommes ton troupeau, mais tu es notre Dieu. Et tu es venu pour nous donner cette vie abondante, même surabondante, Seigneur. Et je vais te demander que cette vie, elle se manifeste dans notre vie. Ta vie, ton énergie, ta force, ta douceur, ta sagesse, ta puissance, Seigneur, pour que nous puissions même témoigner, en ces temps difficiles, quand le monde est en crise, que tu es en nous et que tu nous as donné la vie qui est plus fort que tout. Bénis ton Église, Seigneur, et merci de cette opportunité, au nom de Jésus. Amen.